La problématique du classement des voix. Suis-je baryton ou ténor, soprane ou mezzo? C'est étrange, mais il n'est pas toujours facile de répondre à cette question. Et plus étrange encore, les réponses ne sont pas toujours les mêmes suivant qui y répond, spécialement en chant moderne. Vous allez voir pourquoi. Avant tout, pourquoi vouloir classer sa voix? Déjà pour répondre à un questionnement personnel, être en mesure de dire « je suis ténor, je suis basse, je le sais » et je peux me positionner de manière claire pour déterminer la tonalité d'une chanson par exemple, ou répondre correctement à un profil demandé lors d'une audition. Même chose pour faire des chœurs, en studio ou sur scène. Un arrangeur écrit pour un instrument et sera donc en demande de temps de basse, temps de soprane, temps de mezzo, etc. Ou encore, dans une chorale, pour savoir dans quel pupitre se situer. Bref, les raisons qui poussent à vouloir classer sa voix sont nombreuses. Alors, comment faire concrètement? Eh bien, pour repérer les voix, nous allons nous servir d'un clavier de piano. Chaque do sur le piano marque le début d'une octave, que nous pouvons numéroter en commençant par le 0, ce qui nous donne 7 octaves de 0 à 6. On met hors jeu les octaves 0 et 6, situées à chaque extrémité, pour nous retrouver avec les 5 octaves sur lesquelles on peut chanter. Nous allons maintenant repérer les hauteurs de notes de chaque catégorie vocale. Avec le baryton tout d'abord, qui est la voix centrale des hommes. Le baryton chante du sol 1 jusqu'au sol 3, soit 2 octaves. Une précision, nous parlons bien de chanter, c'est-à-dire faire des sons exploitables dans des chansons, le tout dans des conditions de confort. Il ne s'agit donc pas de hurler ou de forcer dans les extrémités de la voix. Passons au ténor maintenant, la voix haute chez l'homme, qui navigue entre le Do2 et le Do4. Et enfin, la voix de basse, qui s'entend du Mi1 jusqu'au Mi3. Les hommes, basse, baryton, ténor, chantent donc du Mi de la première octave jusqu'au Do de la quatrième octave. Les voix féminines maintenant, en commençant par la voix centrale, à savoir la voix de mezzo, mais en précisant bien que les premières classifications viennent du lyrique, ce qui sous-entend que les femmes chantent en voix de tête. Donc, la tessiture de la mezzo classique s'étend du La2 jusqu'au La4. La soprano, classique, possède elle une tessiture allant du Do3 jusqu'au Do5, note qu'on connaît sous l'appellation de contrute. Et enfin, la voix d'alto, voix basse féminine classique, qui va du Fa2 au Fa4. Voici donc le résumé des tessitures féminines classiques de l'alto à la soprane. Et le récapitulatif du classement des voix. Seulement voilà, que se passe-t-il si on se positionne en chant moderne et non pas en classique, spécialement pour les femmes? Parce qu'en chant moderne, les femmes chantent majoritairement en voix de poitrine, c'est-à-dire comme les hommes. Les classifications sont alors faussées, étant donné que ce sont des critères masculins qu'on va devoir utiliser pour les femmes. D'où une certaine confusion, régulièrement rencontrée quand on parle de tessiture féminine. Alors, comment se repérer dans cette situation? Eh bien, beaucoup de choses vont s'organiser autour d'une zone spécifique. Une zone d'enjeu vocal qui s'étend du Do4 au Fa4. En effet, le répertoire moderne féminin utilise énormément cette zone, parce qu'elle offre un accès à la voix de poitrine déployée. Ce qui donne la puissance et la couleur recherchées dans le répertoire moderne, avec une sollicitation d'énergie et des enjeux d'appui sur le souffle importants, comme le font les ténors. Et puis, le fait que dans cette même zone, il soit possible de chanter en voix de tête permet d'alléger le son si besoin en mixant la voix, c'est-à-dire en mélangeant la puissance des appuis de voix de poitrine avec le confort de résonance apporté par la voix de tête. Et pour ce qui est des noms donnés aux notes, c'est le Do4 qui décroche le titre de contrute pour les femmes, soit une octave en dessous de celui de la soprane classique. Pour les hommes, ce sont les mêmes termes, parce que voix de poitrine dans les deux cas. Cependant, on peut aussi observer une zone d'enjeu spécifique entre le La3 et le Ré4. Et on est dans la partie supérieure de la voix masculine, voire même au-delà des notes du ténor classique. Et sur cette zone, là où en classique le ténor déplie sa voix dans la puissance, on va dans le répertoire moderne chercher à alléger la voix et même à utiliser le registre de voix de tête, ce qui n'est pas ou peu utilisé dans le classique pour un homme. Les choix vocaux sont alors en quelque sorte inversés entre le classique et le moderne. Les hommes allègent en moderne sur les zones qui sont appuyées en classique, les femmes appuient en moderne sur des zones qui ne le sont pas en général en classique.
Et, homme ou femme, les notes des zones d'enjeu sont presque les mêmes. En résumé, la classification des voix modernes prend en compte la hauteur, quelle note j'atteins, la couleur de la voix, comment est-ce que ça sonne, et la notion de confort, est-ce que je suis à l'aise. Et pour finir, gardez en tête que nous jouons sur des notions très subtiles et que c'est le travail d'un professeur de chant de permettre à un chanteur d'identifier avec précision les sensations et d'organiser sa progression.